Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au fil des livres. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais expliquer un petit peu quelque chose, puisque là les vidéos au fil des livres sont faites toutes les 3 livres. J'ai vraiment beaucoup de livres en ce moment, donc ça revient à faire beaucoup de vidéos et ça fait un petit peu répétitif, je pense, sur la chaîne, un petit peu monotone. Donc je pense que pendant les vacances d'été, je ferai ces vidéos une fois par semaine. Elles s'appelleront toujours au fil des livres, mais il n'y aura pas forcément que 3 livres, voilà. Dites-moi si ça vous plaît ou pas, mais je pense faire comme ça, ce sera plus simple aussi pour moi, pour m'organiser. Donc on va commencer tout de suite. J'ai 4 livres à vous présenter, mais 2 que j'ai dû abandonner. Donc voilà, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors on va commencer avec le premier livre. Il s'agit de La délicatesse de David Fuenquinos, paru ici aux éditions Gallimard. Donc il a été réédité, hein, je sais, chez d'autres maisons d'édition. Donc l'histoire, je pense pas que je vais réussir à vous l'expliquer, donc j'ai choisi de vous lire la 4e de couverture. C'est parti. Il passait par là, elle l'avait embrassé sans réfléchir. Maintenant, elle se demande si elle a bien fait. C'est l'histoire d'une femme qui va être surprise par un homme. Réellement surprise. La délicatesse est le 8e roman de David Fuenquinos. Il a publié notamment Le potentiel érotique de ma femme et Nos séparations. Ces livres sont traduits en plus de 15 langues. Donc voilà, c'est un très très court synopsis, mais bon, je ne savais pas trop comment résumer ce livre, quoi dire, ne pas trop en dire, c'était un petit peu difficile. Donc voilà, je dis que si je vous lisais la 4e de couverture, c'était pas mal. Donc c'est un roman qui est très court, comme vous pouvez le voir, et que j'ai bien aimé. On y parle de divers sujets, il y a la vie, il y a la mort, il y a l'amour, et tous ces sujets sont vraiment très bien exploités, je trouve, de la part de l'auteur, donc ça c'est vraiment un plus. Les personnages sont tous attachants, notamment le personnage principal qui est celui de Nathalie. Nathalie, elle a eu une vie pas du tout facile, il lui est arrivé des trucs durs à vivre, et malgré tout, elle se bat quand même, et quand elle veut quelque chose, elle sait qu'elle l'aura, et elle a une force de vivre incroyable, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé, elle se laisse pas abattre. L'intrigue, je vais y arriver, est très très bien menée, je trouve, de la part de l'auteur. Il y a du suspense, on ne s'ennuie pas trop. C'est vraiment une réflexion sur la vie et sur l'amour en général. Une très belle histoire d'amour entre deux personnages que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé assez touchante. Mais voilà, j'ai eu du mal à arriver au bout. À la fin, je commençais à m'ennuyer. Ça a commencé à être vraiment très long. Pourtant, comme je disais, le roman fait même pas 200 pages à peine. Et j'avais vraiment du mal. J'avais juste hâte que ça se termine. J'ai décroché vers la fin, même si c'est tout de même une très très belle fin. Et je voudrais parler aussi un autre point que je trouvais très négatif et assez énervant. Au début, ça me plaisait, mais après, je trouvais ça énervant. C'est des chapitres. Donc, je vais vous en trouver un. Voilà, on a des chapitres très courts, genre comme celui-là, là, le 72, qui sont, je trouve, inutiles, qui n'ont parfois aucun rapport avec le livre, genre des articles de Wikipédia, ils vont manger dans le restaurant, on a une recette de cuisine juste avec les ingrédients, mais c'est totalement inutile. Le nombre de biscottes ou je ne sais quoi vendus en une journée, mais on n'en a rien à faire, et je trouve que ça avait vraiment pas sa place là. Au début, c'était peut-être drôle d'avoir des petites anecdotes comme ça, mais ça en devenait vraiment très vite, très très lourd. Et voilà, je ne comprends absolument pas pourquoi ils ont fait ça. Pour moi, ça n'avait pas du tout sa place là. Voilà. Fallait que je le dise quand même. Ensuite, j'ai lu un autre livre. Il s'agit de Toutes ces choses que l'on ne sait pas dites de Marc Lévy. Donc là, c'est édité chez VDB Édition. Mais là, c'est une édition grand caractère parce que j'ai emprunté à la bibliothèque. Mais bref, moi, je m'en fiche. Grand caractère ou pas, l'histoire reste la même. Mais je sais qu'il a été édité vraiment chez beaucoup d'éditions, comme tous les romans de Marc Lévy. Donc pour l'histoire, on va suivre le personnage de Julia. Donc Julia, elle a une vie assez banale, disons, elle est comblée, elle va bientôt se marier, elle a un meilleur ami qui s'appelle Stanley, son futur mari s'appelle Adam, ils s'aiment, voilà, enfin, tout va pour le mieux, jusqu'au moment où elle va avoir un coup de téléphone du secrétaire particulier de son père, qui lui dit qu'il va pas pouvoir venir au mariage, son père, mais bon, elle, de toute manière, elle s'en doutait déjà, lui, il fait jamais aucun effort, il vient jamais pour elle, voilà, c'était pas une grande surprise, sauf que là, il a une excuse quand même de taille puisqu'il est mort. Et le lendemain euh, des, des funérailles de l'enterrement, elle va avoir une surprise faite par son père, une grosse surprise. Hein. Là, dans le genre surprise, elle est pas mal celle-là. Hein. Et ça va l'emmener dans un voyage vraiment extraordinaire dans plusieurs pays. C'est magnifique, ça va vraiment avoir, ça va lui permettre ce voyage de se rapprocher de son père et de son passé et de son histoire.
Donc voilà pour l'histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre qui est à la fois beau et très bouleversant, je trouve. C'est une magnifique histoire d'amour, comme beaucoup, je pense, aimeraient en vivre. Je la trouve juste sublime, elle est émouvante, elle est poignante. Il y a une touche de surnaturel que j'ai beaucoup aimé trouver ici, j'ai trouvé ça très original. Euh, voilà, la sorte de surprise, j'ai trouvé ça très original et j'aimerais beaucoup, je pense que beaucoup aimeraient aussi que ça puisse arriver dans la vraie vie réellement. Voilà, quand quelqu'un nous quitte, c'est pas toujours simple comme ça du jour au lendemain, le fait que cette personne ne soit plus là. Si on pouvait avoir quelques jours supplémentaires, si on pouvait encore discuter un petit peu, si on pouvait encore échanger, voilà, je pense que tout le monde voudrait ça un petit peu. Et je trouve cette idée juste super originale et vraiment géniale. J'ai beaucoup aimé le contexte historique puisque une grande partie de l'histoire se déroule en Allemagne pendant la guerre froide. On assiste aux côtés des personnages à la chute du mur de Berlin et j'ai trouvé ça vraiment très bien et très intéressant de pouvoir découvrir la vie des habitants à cette époque de l'histoire puisque je trouve qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de livres ou alors j'en ai pas lu beaucoup qui traitent de ce sujet. Les personnages sont tous des super personnages, ils sont tous très bien faits, ils ont tous leur personnalité propre et je les ai vraiment tous aimés, ils sont tous super poignants, je les aimais tous, notamment le personnage de Julia et le personnage de Thomas ou Thomas, je ne sais pas comment ça se prononce, que j'ai beaucoup aimé. Je trouve leur relation magnifique, poignante et émouvante et je sais pas, ça c'est une histoire d'amour magnifique. Je l'adore cette histoire d'amour, elle est juste super belle. En parallèle, on va suivre l'évolution de la relation entre Julia et Anthony. J'ai beaucoup aimé découvrir ça également puisque c'est une relation qui était pas très stable au début, peut-être pas très bien, et on voit l'évolution et c'est juste magnifique cette relation là. Et ce livre c'est vraiment une réflexion sur, notamment sur l'amour, mais aussi sur les liens qu'on peut avoir avec nos proches. Même si on est en conflit, même si parfois on s'entend pas très bien avec quelqu'un de notre famille, la vie peut s'arrêter du jour au lendemain et après on peut être plein de regrets bien sûr, on peut être plein de regrets, un petit peu de mal à parler aujourd'hui. Voilà, on est dans le regret puisqu'on n'a pas pu tout dire à cette personne, il y a des choses qu'on aurait voulu échanger, on aurait voulu avoir plus de temps tout simplement et voilà, je pense que c'est vraiment une réflexion sur ça pour nous dire de profiter de chaque moment qu'on peut passer avec nos proches pour ne pas ensuite regretter quand la vie se termine, voilà. Il faut profiter au maximum. Il y a une petite référence également à Mes amis, mes amours que j'ai beaucoup aimé de la part de l'auteur puisque ça m'a permis de retrouver les personnages d'Antoine et de Mathias pendant quelques lignes et vu que c'est des personnages que j'aimais vraiment beaucoup, un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, ça m'a fait super plaisir. Donc c'est un livre coup de cœur que j'ai adoré et que je ne peux que vous recommander chaudement. Et donc j'ai regardé, il n'a pas été adapté au cinéma, mais je pense que moi j'aimerais beaucoup le voir adapté au cinéma, ça doit être vraiment génial. Et c'est un roman que je vous conseille à 100%. Alors on va ensuite passer à la catastrophe, puisqu'ensuite j'ai lu 2 livres que j'ai abandonnés ensuite. 2 livres de suite. Généralement je déteste abandonner mes livres. Je ne le fais pas souvent je me force, mais là c'était juste pas possible, j'en avais marre. Et j'ai pas envie de me prendre la tête avec des livres, j'ai pas envie de me forcer à lire un livre, j'ai l'impression de perdre totalement mon temps, d'avoir d'autres livres qui m'attendent beaucoup mieux que cela. Donc c'était un petit peu catastrophe, j'ai eu super peur de tomber dans une panne d'ivresse, mais grâce au challenge A Book a Day, c'était pas arrivé. J'ai lu d'autres livres très bien et je suis pas passée loin de la panne d'ivresse, j'ai eu assez peur. Hein. Donc le premier livre que j'ai abandonné, il s'agit de La 7ème vague de Daniel Glatauer, paru chez les éditions Grasset. Donc vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps d'un autre au fil des livres. Je vous avais parlé de Quand souffle le vent du Nord, le premier livre que j'avais aimé, mais sans plus, je trouvais ça un petit peu, voilà, les personnages se tournaient autour, ça m'avait un petit peu énervé. Mais j'avais dit que je me lançais quand même dans le second tome pour voir ce que ça donnait. Je ne suis même pas arrivée à la moitié. Ce livre m'énervait à un point pas possible. Les personnages étaient encore plus niais, disons. Ils se tournaient encore plus autour. Je sais pas, je trouve, certains disent que c'est une magnifique histoire d'amour. Moi, je trouve que c'est un magnifique tournage autour du pot. Ils savent pas ce qu'ils veulent, ils sont indécis, ils m'énervent, c'est répétitif, c'est tout le temps pareil. Là, c'était juste pas possible. Ce livre m'énervait. Il me mettait sur les nerfs. Je dis stop, on va arrêter le délire, on va arrêter le massacre. On arrête ce livre. Donc voilà, pour moi c'est une grosse déception, un gros flop. Et voilà, j'attendais beaucoup de cette duologie, disons, puisque j'aime vraiment beaucoup les romans épistolaires, mais là, ça passe pas. Hein. L'histoire, je l'aime pas, c'est pas parce que c'est un roman épistolaire que ça passera mieux. Voilà, hein. Amy et Léo, il y en avait un petit peu ras-le-bol.
et donc ensuite j'ai enchaîné avec un livre dont j'avais entendu beaucoup de bien, donc je pensais vraiment beaucoup aimer également, puisque ce genre de livre d'habitude j'aime beaucoup. Il s'agit de L'armoire des robes oubliées de Rika Pulkkinen, paru ici aux éditions, je ne sais pas, chez Albin Michel. Donc voilà, j'ai pas du tout aimé non plus. En gros, pour raconter l'histoire, c'est une femme qui a un cancer, qui va mourir. Donc elle va en quelque sorte raconter sa vie. Il y a la vie de différents personnages, son avis à elle, la vie de sa fille, de sa petite fille, de son mari, et j'en pouvais plus de ce livre. J'ai lu au moins 150 pages, il me semble. Je me disais, mais c'est le début, je vais accrocher. Oh, c'est pas possible. Je trouvais l'écriture vraiment trop lourde. C'était peut-être poétique, mais à un moment, c'était vraiment lourd à lire. Puis je trouvais que ça déviait souvent sur un autre sujet. Voilà, ça m'a plus plombé qu'autre chose. Un roman d'espoir, moi je trouvais pas. Après, j'ai pas lu jusqu'au bout, mais voilà, j'adhérais pas au personnage, j'adhérais pas à l'histoire. Le style d'écriture, je trouve vraiment trop lourd. Moi, ça me plaisait pas du tout. Après, je suis sûre que ça plaît à certains. Je dis pas que ce livre est un gros navet qu'il ne faut pas le lire. C'est sûrement une très belle histoire, mais moi, ça ne l'a pas fait. J'aimais pas l'écriture, et donc voilà, j'ai décidé de l'abandonner, puisque je me suis dit, si je me force, c'est fini pour moi, là. Fini. Et voilà, j'ai eu raison, puisqu'après j'ai lu d'autres livres très très bien. Donc voilà. C'est dommage, puisque je pensais beaucoup aimer ce livre, mais bon, ça arrive, hein, on peut pas tout aimer tout le temps. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce petit Au fil des livres, donc je vous retrouve la semaine prochaine. Alors, pour une prochaine vidéo Au fil des livres, je ne sais pas encore quel jour. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.